c'est une Mercedes. On n'a pas vu celle-là. C'est la noire. Alpine 310. Voilà l'arrivée à mes côtés du numéro 42 avec cette Martinienne 45. Pas elle, la BM là? Ah non. Ah si si. On va retrouver cette magnifique 900 GT3RS. Eh ben, elle a du mal, hein. Qui est vraiment la version ultime et la plus efficace 78. C'est vrai qu'il y a eu des versions qui se sont succédées dans ces mini. Les plus célèbres étant bien sûr les Cooper S des années 60. Elle fait pas de bruit, on va pas l'entendre. Ah, voilà. Ah, c'est pas possible. Ça va accrocher, tu vas voir. Oh. Ça dépend du pilote. C'est sûr celui. Oh oui, oui. Ah non. Ensuite, et ça allait bien les rallyes 2, je t'ai expliqué Dorian, pour monter à bras de vent, manger un ramequin, surtout quand tu avais une Ford Capri devant toi. Mais je te dis pas qui c'est qui conduisait la Ford Capri. C'est quoi ça? On parlait d'Airbus Gordini à l'instant. C'est vrai que l'Airbus Gordini n'est pas parvenu à prendre Saxo? la place de l'Air8 Gordini Je sais pas ce que c'est, je vois pas. dans le Si, cœur c'est... des...
de la RAI de Verny, puisque effectivement, déjà pour s'acheter une DS à l'époque, il fallait quand même avoir un petit peu de moyens, et se faire doubler par une R8, c'était plutôt... Ouais, c'est pas une grosse aussi. Ouais, c'est une couleur un peu inédite, eh bien, on retrouve cette voiture mythique. Ah, c'est la 205. Alors, ce qui a toujours été quelque chose qui a marqué les esprits, c'est La rose. Ah oui, c'est elle. Ah non. BMW M3. M3. Il y a un problème là. Ah mais c'est ça le V6. Ah mais il arrête pas. Ils vont brûler ces pneus. RSMK1 au volant avec Alexandre Alexandre Martinez, qu'on a eu l'occasion et le plaisir d'entendre tout suivi par la Porsche 944 d'André Manissier, une version qui date de 1982. Parti pour la berline Alpine, c'est toujours sous les couleurs du club mécanique des Bordelins. Des voitures plus récentes, et puis lors de ce rassemblement où il y a aussi un petit peu une petite bourse aux pièces, il y a aussi une petite balade qui est organisée chaque année, et ce qui fait que ça permet à faire un petit tour du côté de cette version de la R8 Gordini qui date de 1970. Les 6, tout va changer. Nouvelle coque, nouvel intérieur, nouvelle suspension. Et à partir de 79, on voit que la vitesse 5, un nouveau frein avant, des suspensions arrière modifiées qui viennent. La 310-1600 apparaît au salon de Genève en 71. On peut ensuite voir arriver les moteurs V6. Succéder à la 110, à la berlinette. La 310 dispose d'un console supérieur ainsi que d'autres petites places arrière. On l'appelle facilement une D plus 2. Et la 110
et haute compétence dans la mécanique de compétition. Oui. Voiture qui date dans cette version de 1978. Numéro 63 ensuite, pour accueillir ici des BMW inscrites sur ce tableau. Avec Jean-Louis Roussel qui est donc est au départ à nos côtés, alors que l'on va maintenant avoir les monoplaces, les formules comme on a tendance à les appeler. Ça c'est la vie ça. Avec une version Formule Renault pour Raymond Vincent qui est à nos côtés. Colure d'Historicar Solutions pour accompagner cette montée historique de béton. Cette Formule Renault Swift qui est donc maintenant aux commandes de Raymond Vincent sur la ligne de départ. Départ absolument impeccable, qui sera suivi ensuite par l'Arco Baleno donc de Jean-Claude Lebguil, une version propulsée par un moteur de moto installé en position transversale, ce qui a été la première façon d'installer des moteurs de moto dans les monoplaces de la catégorie des 1300 cm3. Ensuite, il y a eu un montage un petit peu différent avec des moteurs longitudinaux. C'était exclusivement sur les Martini MK49. C'était Bernard Pourchet qui a été le détenteur du record des victoires ici même à Béthans avec sa Chevron à l'époque, et qui avait fabriqué une monoplace 1300 longitudinale et qui profitait de la boîte à vitesse du long pour servir d'interchangeabilité des rapports. Daniel Morin est au départ avec cette Géry. C'est une barquette de la Coupe de l'Avenir. La Coupe de l'Avenir a été inscrite dans les années 76, à l'époque où on cherchait en circuit à mettre en place une formule attractive. Les premières Géry, les premières barquettes de toute façon d'une manière générale de cette Coupe de l'Avenir étaient équipées de moteurs de Rallye 2 et de pièces mécaniques d'ailleurs empruntées au Rallye 2 d'une manière générale. Plus tard dans cette Coupe de l'Avenir, on recourra au moteur Alfa Romeo, et puis les Géry ont fabriqué Géry a été plusieurs fois champion en Coupe de l'Avenir, mais il y avait d'autres constructeurs bien évidemment.